Un peu plus d'un an après la tentative d'attentat commise contre des hélicoptères bombardiers d'eau à Corté, une reconstitution judiciaire a eu lieu cet après-midi sur les lieux du drame. Lors de cette action, 2 militants nationalistes du FLNC du 22 octobre avaient été tués par leur engin explosif. Un autre sympathisant nationaliste, Antoine Peraldi, fut blessé. Il était présent cet après-midi sur les lieux. Marie-Françoise Stéphanie, Franck Rombaldi. Escorté par une dizaine de véhicules et des gendarmes du peloton d'intervention puissamment armés, Antoine Peraldi vient de quitter Corté. Le sympathisant nationaliste va regagner sa prison du Val d'Oise. Il est accusé d'avoir participé à la tentative d'attentat contre les hélicoptères bombardiers d'eau. Au cours de cette opération, 2 militants nationalistes ont trouvé la mort alors qu'ils s'apprêtaient à poser une bombe. Tout l'après-midi, l'aérodrome de Corté est resté sous haute surveillance. Le juge Thiel, magistrat instructeur de la section antiterroriste de Paris, voulait entendre la version d'Antoine Peraldi sur les lieux du drame. Le militant nationaliste a expliqué qu'il se trouvait à Corté, mais qu'il ne savait pas que ses amis allaient poser une bombe. Lorsqu'il s'est aperçu que ses amis prenaient des explosifs dans la voiture, il a essayé de les dissuader. C'est au moment où il regagnait le véhicule qu'Antoine Peraldi a entendu l'explosion. Incarcéré depuis un an, il a toujours contesté les faits qui lui sont reprochés.